Bonjour les amis, vous allez bien? Aujourd'hui, une petite revue, vite fait, mais ouais, vite fait. Je vais vous parler un petit peu de ces petits appareils là. La base virale, la base virale, elle est mise à jour. On est content de le savoir, merci. Bon, excusez-moi, hein. Oui, revenons à nos moutons. Je voulais vous parler un petit peu de ces petits appareils là qui nous servent en fait à contrôler. Oh, mais c'est pas possible ça, il y en a de partout des trucs qui sonnent. Quand c'est pas le truc, c'est le téléphone, c'est hallucinant quoi. Excusez-moi, je baisse tout partout. Voilà. Donc oui, ces petits appareils dont je vous en ai fait voir un, là j'en ai un deuxième et j'en ai un troisième. En fait c'est celui avec lequel je me sers le plus pour contrôler les résistances de mes reconstructibles. Voilà. Ces deux-là, c'est bien, c'est pratique, on met la taux dessus, on lit, nickel. La précision, il n'y a pas de précision. Ça va nous donner, où on en est à peu près, mais bon, pour les puristes, vous n'aurez pas une précision extrême. On va passer en gros plan, je vais vous faire voir les lectures que j'obtiens avec ce genre d'ohm-mètre et la résistance que j'obtiens avec un ohm-mètre, entre guillemets, plus précis. Hein, écoutez, on se retrouve tout de suite en gros plan, on se fait ça tranquille. Hein, allez, à tout de suite. Donc voilà. Moi j'ai en ma possession 3 appareils. Alors il en existe des dizaines et des dizaines. Moi j'ai que 3 appareils qui me permettent de contrôler mes résistances. Là j'ai la façon in the pocket, super petit. Vous voyez, dans ma main. Là on va dire que c'est plus un truc que je laisse sur mon bureau de bidouille. Hein, parce que il est rechargeable par prise USB. Il y a un accu en fait à l'intérieur. Donc c'est pas mal. Là-dessus c'est une pile. Donc il faut changer la pile. Bon, voilà. Et puis le troisième appareil que j'ai, c'est celui-ci. Alors pour certains ça peut paraître un truc hop hop hop, je vais me perdre. Il y a plein de machins, il y a plein de trucs. Mais en fait c'est hyper simple. Ok, il y a 2 fils, point barre. Un plus, un moins. Et puis voilà. Donc je vous fais une petite démonstration. Je prends un atto reconstructible, là en l'occurrence c'est un Rushian. J'allume donc mon appareil, donc là il me dit les 3 petits points veulent dire qu'il n'y a pas d'atto dessus. Je mets donc mon atto dessus, il me dit que je suis à 1,30. Je sais pas si vous voyez bien la vidéo. 1,30, ok, pour celui-ci. Donc on se rappelle 1,3 ohm. Je le mets sur l'autre petit appareil que j'ai. Donc pareil, je visse l'atto, je l'allume. Là il me dit 1,44. Ok, donc déjà on a un écart. On a un écart de 0,1 entre les deux appareils. Lequel est bon, lequel est pas bon, lequel est le plus précis, lequel est le moins précis. On va le voir tout de suite à l'aide de cet appareil. Cet appareil en fait c'est simple. Enfin c'est simple. Ouais c'est simple. Il se présente comme ceci. Donc là on a un bouton marche, arrêt. Et là en fait celui-ci il est pratique parce qu'il y a des petits dessins. Moi je suis pas un technicien en électricité, loin de là. Pop pop pop. Moi l'électricité presque ça fait 2. Hein, donc là on branche les câbles, hein, rien de compliqué. Voilà, hein, c'est des prises, on branche sur l'appareil, nos problèmes, ça on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler un petit peu de ça. Donc là on voit bien qu'on a le petit dessin de l'ohm en fait, d'accord, et là on a des échelles. Donc nous on sait très bien qu'on va déjà être sur de la petite résistance, on va pas, donc on se met sur 200. D'accord. Alors la plupart de ces appareils là ont à peu près le même cadran.
Hein, grosso merdo, on va retomber à peu près sur les mêmes choses. Donc là, on se met sur 200 en lecture d'ohm, vous voyez. Entre là et là, on est dans la lecture de l'impédance. Donc, le petit dessin de l'ohm. Donc on se met à 200. Voilà. À ce moment-là, on prend nos deux câbles. Et on va voir pour calculer la valeur résiduelle. Je vais essayer de vous expliquer vite fait, bien fait. C'est-à-dire que quand on va croiser nos deux câbles, il y a une valeur qui va s'afficher. Cette valeur, on va la garder en mémoire. Là, on est à 0,6, 0,5. D'accord? Donc, 0,5. Ok. On se rappelle qu'on a une valeur de 0,5. Ensuite, on prend son atto. On vient mettre le plus sur le pôle positif, d'accord, de l'atto. Le négatif sur le négatif, en l'occurrence, par exemple sur le filetage de l'atto. Alors je vais essayer quand même de vous faire voir la lecture qu'on va pouvoir choper. Donc le plus sur la vis de l'atto, ok, voilà. Le moins sur le filetage de l'atto, ok. On va donc, il va nous donner une valeur de 1,9. Oups, j'ai dérapé. Alors, 1,9, vous êtes d'accord? 1,9, on a dit que tout à l'heure, il fallait enlever 0,6. Vous vous rappelez? Donc, 1,9 moins 0,6, ça nous donne... Alors... ouais, alors... c'est parce que j'ai dérapé, hein, mais vous avez vu qu'on avait bien lu 1,9. Donc 1,9 moins... Allez, 1,9 moins 0,6, s'il veut bien... Bon là, il est... 1,9 moins 0,6, ça nous donne donc 1,03. C'est ça? Non, c'est ça. Waouh! Je commence à être balèze en maths, moi. Hein. Donc voilà. Donc, tout simplement pour vous dire que l'outil le plus précis, c'est celui-ci. Hein. Ça coûte quoi? Ça coûte une quinzaine d'euros dans tous les bons magasins de bricolage. En l'occurrence, un boîtier comme ça, ça va coûter entre 20 et 25 euros dans les shops, dans les shops français. On va le trouver bien sûr forcément beaucoup moins cher chez nos amis tinois. Ça c'est pareil, on doit pouvoir trouver ce genre de matos chez nos amis tinois sur du, je sais pas, 10 $, 8 $, 10 $ peut-être, mais bon. Voilà, vous savez à quoi vous attendre au niveau de la lecture des résistances. Là, 15 euros dans tous les bons shops de bricolage. Et l'avantage de ce petit appareil, c'est quoi? C'est que oui, quand même, il va lire les résistances, ça c'est cool. Hein, mais aussi, il va également pouvoir vous lire ce que vous avez dans vos accus, par exemple. Donc, ça revient pareil, on veut savoir les volts que j'ai dans ma batterie. Là, on avait volts, donc je viens là. Batterie 9 volts, d'accord? On sait qu'on a moins de 9 volts là-dedans, donc il va forcément nous donner, je pense, quelque chose de correct. Parce que je suis tellement balèze en électricité que je me souviens même plus où je le mets, moi, quand je veux lire mon accu. Enfin bref, donc c'est pas difficile, hein. On se met le moins au cul de votre accu. On vient mettre le plus ici. Hop. Et il faudra peut-être que je vous fasse voir quand même l'écran, c'est mieux. Hein. Donc, le moins au cul de l'accu. Le plus, forcément au plus de l'accu, hein, c'est-à-dire où il y a le téton. Tac. Et il nous dit quoi? Voilà. Il me dit que dans mon accu, j'ai 4 volts 3. Voilà. Donc, deux appareils en un, c'est pas mal. C'est pas mal pour 15 balles. Voilà. Écoutez, c'était tout. C'était vite fait comme ça en passant. Allez, je vous refais voir ma trogne, histoire que je vous dise au revoir. Et puis voilà.
Bon bah voilà, petite vidéo, vite fait. C'était simplement pour vous amener ma contribution sur sur les ohmmètres et que bah, des fois mettre des dizaines ou des quinzaines d'euros dans ce genre de truc, bah pourquoi pas investir directement dans quelque chose comme ça, beaucoup plus précis et je dirais beaucoup plus polyvalent parce que entre autres vous servir pour pour contrôler vos résistances Pouah, j'y arrive pas, mais j'y arrive pas. Entre autres pour contrôler les résistances de vos autos. Et ben, il pourra aussi vous servir, bah, pourquoi pas, pour bricoler un peu à la maison, hein, pour voir pourquoi la prise électrique, s'il y a du jus dedans, ou contrôler un fusible de la maison qui a pété, même si maintenant on n'a plus beaucoup de fusibles à la maison, hein, mais enfin voilà, ça peut vous servir à plein de choses. Je voulais simplement en parler. Hein. Sur ce, les amis, bah, bonne journée, et puis à bientôt. Allez, ciao.